Il a attendu que le laitier parte. Il s'est approché discrètement du camion et a pris une bouteille de lait. Puis il s'est caché à proximité et l'a rapidement bu en entier. Après cela, il a placé la bouteille vide derrière lui. À ce moment-là, le laitier est revenu au camion. Il a fait semblant de s'approcher et d'engager la conversation. En partant, il a soigneusement remis la bouteille vide à sa place. De cette façon, il réussissait à prendre un petit déjeuner gratuit chaque jour sans que personne ne s'en aperçoive. À cause de la pauvreté de sa famille, Kes n'avait pas d'autre choix que de faire cela. Pour gagner de l'argent, Kes est ensuite allé dans une épicerie. Là, il a trouvé un emploi de livreur de journaux. Chaque matin avant l'école, il devait distribuer les journaux de porte en porte. L'argent qu'il gagnait devenait son argent de poche pour les repas quotidiens. S'il avait du temps libre, il lisait les bandes dessinées dans le journal. C'était le moment le plus heureux de sa journée. Mais une fois arrivé à l'école, les choses se gâtaient pour lui. Parce qu'il avait des difficultés scolaires, il ne pouvait jamais répondre aux questions du professeur. Le professeur se moquait de lui devant toute la classe. Ses camarades éclataient de rire. Si un élève ne sait pas bien lire, la première réaction ne devrait-elle pas être de lui apprendre correctement? Pourquoi se moquer de lui à la place? C'est ce genre de traitement qui rendait Kes de plus en plus mal dans sa peau. Heureusement, il s'y était déjà habitué. Il n'y prêtait plus vraiment attention. Il vivait chaque jour ainsi, sans avenir en vue, tout comme son frère. Des gens comme eux, pauvres et sans éducation, ne pouvaient finir qu'à travailler dans les sombres mines de charbon. Un dimanche, Kes est allé chez son ami pour jouer. Cependant, la mère de son ami lui a dit que personne ne pouvait sortir tant que les devoirs n'étaient pas terminés. Chez Kes, personne ne se souciait de lui. Qu'il fasse ses devoirs ou non, cela n'avait aucune importance. Se sentant ennuyé, il erra dans une forêt voisine. C'est là qu'il vit quelque chose qui allait changer sa vie. C'était un bâtiment abandonné. De l'intérieur du bâtiment, un faucon s'envola. Le faucon tournoyait dans le ciel. À côté de lui, se trouvait un autre faucon. Guidé par son instinct, Kes pensa qu'il devait y avoir un nid au sommet du bâtiment. Bientôt, il en fut certain. Un passant qui habitait à proximité dit à Kes qu'il y avait vraiment un nid là-haut. Il voyait souvent les faucons rapporter de la nourriture, probablement pour nourrir leurs petits. À ce moment-là, Kes eut une idée audacieuse. Il décida d'élever un faucon. Alors il se rendit dans une librairie. Il voulait emprunter des livres sur les faucons. Cependant, le vendeur au comptoir le regarda et refusa. Les mains de Kes étaient sales et rugueuses. S'il abîmait les livres, il ne pourrait pas payer les dommages. Le vendeur ne voulait pas d'ennui et lui demanda de partir. Kes était furieux. Pendant que personne ne faisait attention, il prit un livre en cachette. De retour chez lui, il voulait lire tranquillement, mais son frère lui arracha le livre des mains. Il se moqua de Kes, disant qu'un garçon comme lui voulait élever un faucon. Après l'avoir taquiné un moment, son frère finit par s'arrêter. Alors qu'il pensait enfin pouvoir être tranquille, sa mère rentra à la maison. Elle et son frère commencèrent à se disputer après seulement quelques mots. Sa mère dit à son frère d'arrêter de gaspiller de l'argent aux paris hippiques. Son frère refusa d'accepter cela. Il dit que leur mère se faisait belle et passait du temps avec un infirme dehors. Pas étonnant que leur père soit parti. Après une violente dispute, son frère partit le premier. Puis sa mère quitta aussi la maison. Avant de partir, elle laissa de l'argent pour le dîner. Ce n'est qu'à ce moment-là que Kes put enfin avoir un peu de tranquillité. Il se concentra sur l'étude de la manière d'apprivoiser un faucon. Après une journée entière d'études, il se réveilla tôt le lendemain matin. Voyant son frère ivre, il lui donna un coup de poing. C'était une revanche pour les moqueries de la veille. Ensuite, il s'habilla et sortit. Il était extrêmement excité tout au long du chemin. Bientôt, il aurait un faucon à lui. Enfin, Kes arriva au bâtiment. Ignorant la hauteur, il grimpa prudemment, petit à petit. Finalement, il réussit à capturer un oisillon sain et sauf. Il gardait le faucon dans une cage pour chien derrière sa maison. Puis il sortit attraper des souris ou de petits oiseaux. Il les découpait en petits morceaux de viande. Selon le livre, Kes portait des gants et nourrissait le faucon avec la viande fraîchement découpée. Il montrait de la gentillesse au faucon. Cela l'aiderait à gagner sa confiance. Après un certain temps, une fois qu'ils furent habitués l'un à l'autre, Kes attacha une corde à sa patte. Il le sortit dehors. En tenant de la nourriture dans sa main, il attira le faucon. Il le guida pour lui apprendre à voler. Si le faucon faisait suffisamment confiance à l'humain devant lui, il n'essaierait pas de s'enfuir. Au lieu de cela, il suivrait ses ordres. Et Kes réussit à accomplir cela. Même lorsque le faucon était placé loin, il n'essayait jamais de s'enfuir. Chaque fois que Kes appelait son nom, il revenait vers lui en volant. Cependant, élever un faucon lui causa rapidement des problèmes à l'école.